Il existe, dans l'immensité, des frontières que personne ne peut voir. Pas de mur, pas de porte, seulement une distance à ne pas franchir. Chaque étoile possède la sienne, et parfois, il faut une collision pour comprendre qu'une limite n'était pas un obstacle, mais une protection. Alors le ciel se vide. Une lumière disparaît de l'horizon, pas parce qu'elle s'est éteinte, simplement parce qu'elle a choisi une autre partie de l'univers. Et certaines distances doivent être respectées, même lorsqu'elles font mal. Surtout lorsqu'elles font mal. Il aura fallu une nuit particulièrement sombre pour comprendre quelque chose d'ancien. Certaines étoiles passent leur existence à chercher dans les autres la lumière qu'elles n'ont jamais appris à produire seules. Elles poursuivent les constellations, cherchent un regard, un signe, une preuve qu'elles méritent leur place dans le ciel. Alors elles s'accrochent aux lumières voisines. Elles confondent chaleur et proximité, et finissent par oublier qu'une étoile n'a pas besoin d'être regardée pour brûler. Peut-être que le véritable voyage commence lorsqu'il n'y a plus personne à poursuivre, lorsqu'il faut enfin se retrouver seul face à son propre ciel. Alors apparaissent les choses que le bruit a empêché d'entendre. Le souffle, le silence, le battement régulier d'un corps qui demande simplement qu'on prenne soin de lui. Et quelque chose change. Une ancienne fumée cesse de traverser l'atmosphère. Les poumons retrouvent peu à peu leur place. Plusieurs fois par semaine, un corps recommence à se rappeler qu'il existe. Pas pour devenir une autre étoile, simplement pour habiter pleinement celle qui est déjà là. Les anciennes cartes, elles, continuent pourtant de montrer les mêmes constellations. Elles racontent les erreurs, les trajectoires déviées, les distances mal calculées, et les astres auxquels trop de lumière a été demandée. Mais une carte n'est pas une condamnation. Elle indique seulement les endroits déjà traversés et regarder comment derrière soi ne change aucune trajectoire. Alors le regard se tourne enfin vers l'avant, pas vers une destination, pas vers une autre étoile, mais vers le vide immense qui reste à parcourir. Il faudra apprendre à voyager sans demander au ciel de confirmer chaque pas, à accepter certaines absences, à laisser certaines portes fermées, à comprendre que toutes les lumières ne sont pas destinées à rester dans la même constellation. Et peut-être qu'un jour, certaines trajectoires se croiseront à nouveau. Ou peut-être pas. L'univers n'offre jamais ce genre de promesses. Mais ce n'est plus une raison de rester immobile. Car quelque chose est en train de changer. Pas dans les étoiles, mais dans l'orbite. Une nouvelle trajectoire commence à se dessiner. Plus lente, plus silencieuse, mais profondément différente. Et pour la première fois depuis longtemps, le voyage n'a plus pour destination quelqu'un d'autre. Il suffit simplement de revenir vers soi, de retrouver sa lumière et d'apprendre enfin à ne plus demander au ciel la permission de briller.